Merci, Monsieur Fromentin. La parole est à Monsieur Jacques Bompard. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les réformes passent et hélas se ressemblent toutes. Il s'agit à chaque fois des mêmes enjeux, des mêmes problèmes et des mêmes solutions hasardeuses. Ce texte s'inscrit donc dans la continuité de tout ce qui a été fait depuis les débuts de la décentralisation. Il ne s'agit pas ici d'une solution durable, celle dont nous avons besoin, mais d'une énième tentative pour tenter de concilier décentralisation, démocratisation et économie. Force est de constater que ce projet de loi ne remplit aucun de ces trois objectifs. Le texte dont nous discutons aujourd'hui a trois grands défauts. D'abord, il contribue à l'augmentation exponentielle de lois, de règlements, de textes qui étouffent notre pays. Nul n'est censé ignorer la loi et pourtant, qui peut aujourd'hui prétendre la connaître? Ensuite, il constitue un coût de fonctionnement supplémentaire qui devrait être encore supporté par les Français qui payent déjà énormément pour des institutions défaillantes. Enfin, il favorise les conflits et l'irresponsabilité des collectivités en étendant la clause de compétence générale qui est déjà la source d'un incroyable gâchis. Mes chers collègues, notre pays souffre d'un mal centenaire, l'inflation normative. À chaque décision que nous prenons, les textes deviennent plus inutiles, plus denses, plus détaillés, plus contraignants. Cette loi ne se contente pas de modifier la loi existante, mais elle crée encore plus de détails et de normes. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder la liste très détaillée des compétences accordées à la métropole. Nous produisons trop de lois. Une véritable montagne de textes est élaborée chaque année sans jamais annuler les textes précédents. Peut-on imaginer que ce mode de fonctionnement, qui consiste à légiférer sans cesse sur les domaines les plus variés, puisse encore fonctionner longtemps? Les collectivités vivent à un rythme lent, surtout les plus petites. Elles mettent du temps à s'adapter aux différentes mesures, à déterminer le personnel dont elles ont besoin pour leurs différentes tâches. Pardonnez-moi. En compliquant sans cesse les règles du jeu, on gêne leur bon fonctionnement. Alors, lorsque nous faisons encore plus de lois, encore plus de contraintes pour nos collectivités, posons-nous la question, arrivent-elles seulement à suivre le rythme? Même les préfectures sont submergées, elles qui reçoivent en moyenne plus de 8000 pages de réglementation nouvelles par an. Vient ensuite la question du financement de ces mesures. En créant de nouvelles dispositions, de nouvelles structures, de nouveaux échelons, vous créez de nouvelles sources de dépenses. Certes, il y aura des dotations de l'État, mais cela ne suffira jamais à financer complètement les nouvelles structures. Une nouvelle fois, ce sont les contribuables qui devront encore et toujours financer vos rêves. Les impôts locaux sont déjà extrêmement élevés. Les dotations de l'État aux collectivités diminuent alors que l'endettement des collectivités locales explose. Sur ce dernier point, il convient de saluer les semblants d'efforts effectués dans le sens du contrôle des emprunts des collectivités territoriales. Il n'empêche qu'interdire aux élus de contracter un prêt pour leur collectivité 2 semaines avant le début du scrutin n'apportera rien. Ne soyons pas dupes, chaque nouvel organisme créé est un nouveau poste de dépense. À chaque fois, vous financez des conseils, des commissions, des fonctionnaires, vous créez des coûts pour les collectivités. Chaque nouvelle mesure qui n'en élimine pas une ou deux autres est un coût qui finit par devenir toujours plus insupportable pour le contribuable. Combien de temps faudra-t-il attendre avant de rationaliser enfin notre système de fonctionnement qui allie inefficacité et gaspillage? Le millefeuille territorial ne cesse de croître, toujours plus dense, avec toujours plus d'échelons. Car la métropole est bien un échelon supplémentaire. Elle ne remplacera pas la commune ni le département, mais elle les affaiblira en grignotant sur leurs compétences respectives.
Les Français sont perdus dans tout ce méandre d'organisation. Qui décide quoi? Les Français ne le savent pas. La cohérence du territoire ne peut être atteinte que dans la clarté, dans la simplicité. Cela se passe par une véritable cohérence de nos institutions. La simplification des échelons est une ardente obligation. S'il est vrai qu'il est nécessaire d'adapter les collectivités locales aux nécessités actuelles, cela doit aussi entraîner la suppression des anciens échelons. Si nous voulons un territoire plus efficace, plus rentable, plus cohérent, plus pratique, il faut d'abord réfléchir au fonctionnement des collectivités qui gèrent ces territoires avant d'envisager une nouvelle forme d'organisation du territoire. C'est un travail long et qui nécessitera des choix cohérents, mais cependant, c'est la seule voie qui s'offre à nous si nous voulons que les Français reprennent confiance dans leurs institutions et dans leurs représentants. Si vous pensez que cette démarche est impossible, je vous invite à venir voir ce qui se fait dans certaines communes bien gérées où on voit la suppression, la disparition même de l'endettement, la baisse constante des impôts, un auto-investissement important, une réduction du nombre des employés municipaux qui va de pair avec une plus grande efficacité des services. Ces communes sont en France. Ce qui se fait dans ces communes-là, on pourrait donc le faire partout. Encore plus tragique, ce projet de loi propose d'étendre à tous la clause de compétence générale, alors qu'au contraire, il aurait fallu l'interdire. En effet, cette mesure ne peut conduire qu'au saupoudrage financier, à l'endettement des collectivités et à augmenter leur irresponsabilité. Dans le jeu concurrentiel qui existe entre les collectivités, il est naturel que chacune tente d'affirmer son autorité sur le territoire en agissant sur tous les fronts. J'ai d'ailleurs déposé des propositions de loi visant à mettre fin à la multicompétence des collectivités territoriales que je vous invite à étudier avec soin. Vous y trouverez des idées pour tenter de mettre fin à la gabegie actuelle qui nous mène droit dans le précipice budgétaire. Dans le cadre des métropoles, cela est encore plus flagrant. Ces nouvelles entités qui ont vocation à prendre en charge les compétences du département et certaines compétences de la région vont par définition affaiblir ces deux collectivités. Or, ces collectivités ne cessent pas pour autant d'exister et continueront à agir sur le même espace. Ainsi, comme le département du Rhône continuera d'avoir des politiques s'appliquant à l'ensemble du département, la métropole lyonnaise sera forcément concernée, même indirectement, même si c'est elle qui dispose de cette compétence sur ce territoire. De plus, il est intéressant de noter que chacune des trois métropoles que nous étudions a ses propres particularités sur sa manière de fonctionner. Je ne prétends pas nier les particularités locales, mais la loi au cas par cas, ça ne peut raisonnablement constituer un moyen efficace de gouvernement. La loi doit par essence avoir une portée générale. Nous voilà donc face à un texte compliqué où chaque métropole a ses propres règles, ses propres conditions d'existence et cela présage de son inanimité. Autre création de ce texte, les pôles ruraux. Ce sont le 9e ou 10e ou 11e strate, on ne sait même plus. Ces pôles ruraux visent à créer une nouvelle forme d'organisation des territoires ruraux. Nous parlons ici de territoires extrêmement vastes puisqu'il s'agit de réunir des EPCI pour créer une vaste association de communes rurales. Mais quelle taille auront ces pôles? Au moins une bonne partie du département. Ainsi, au lieu d'aménager le territoire à l'échelle du département, on désire agir sur des parcelles à peine plus petites. Cela n'est pas sans rappeler les contrats de pays qui existent toujours et qui eux-mêmes visaient à rassembler les communautés de communes autour de certains projets communs. Ces structures se sont dotées en personnel, ce qui a créé des coûts, car elles ne se mettent pas fin à l'échelon intercommunal. Au mieux, ces pôles ruraux ne feront que se superposer aux structures existantes. Au pire, cela entraînera des conflits de compétences et une inefficacité générale. Ce dont a besoin la France, c'est d'un véritable plan de rationalisation des collectivités, d'économie budgétaire et la fin du millefeuille territorial. Tout le monde le dit, hélas, personne ne le fait. La France a besoin que chaque citoyen puisse identifier qui fait quoi sur son territoire. Après tout,
Pour qu'une entreprise puisse fonctionner, il faut définir précisément les tâches de chaque service afin d'éviter les doublons. Or, nous faisons exactement l'inverse aujourd'hui pour les collectivités locales. Voulons-nous détruire notre pays pour faire toujours l'inverse de ce que le bon sens nous imposerait? Voilà où mène cette décentralisation désordonnée, à des collectivités aux ressources réduites, mais aux compétences larges et aux coûts de fonctionnement énormes. Nous sommes en train d'organiser l'inefficacité et la faiblesse des collectivités locales, car elles seront bientôt incapables de réaliser leur mission. La création des métropoles n'est pas la solution aux problèmes de la France. Nous avons besoin d'économie et de simplification. Le projet de loi ne propose que dépenses et enchevêtrement de compétences. Il faut en finir avec cette logique de multiplication des coûts, des échelons territoriaux et de l'inflation normative. Je vous remercie.